Il est devenu presque banal, dans certains discours médiatiques et politiques, d'affirmer que l'islam nourrirait une haine particulière envers les États-Unis et, plus largement, envers l'Occident. Cette idée, répétée jusqu'à l'usure, n'est pas seulement fausse, elle est intellectuellement malhonnête. Elle repose sur une confusion volontaire entre religion, peuple et politique de puissance. L'islam, en tant que religion, ne mène aucune politique étrangère, ne bombarde aucun pays, ne signe aucun traité militaire. Il ne possède ni armée, ni flotte, ni base à l'étranger. Prétendre qu'il est une région du monde relève donc d'un contresens fondamental. Une religion ne hait pas, ce sont des hommes qui réagissent à des réalités concrètes. Les textes fondateurs de l'islam sont clairs, ils n'enseignent ni la haine des peuples, ni le rejet des civilisations. Ils posent, au contraire, des principes de justice, de dignité humaine et de coexistence. L'hostilité envers des populations en raison de leur appartenance culturelle ou religieuse y est explicitement condamnée. L'islam ne combat pas l'Occident en tant que tel, pas plus qu'il ne combat l'Orient ou toute autre civilisation. Ce que rejettent de nombreux musulmans aujourd'hui, ce n'est pas l'américain, l'européen ou l'occidental, mais des politiques étrangères précises, menées au nom de la puissance, de la domination et de l'intérêt stratégique. Ce rejet est politique, historique et rationnel, il n'est ni théologique ni civilisationnel. Car les faits sont là, têtus. Le monde musulman a été, depuis des décennies, le théâtre d'interventions militaires répétées, de guerres dévastatrices, de changements de régime imposés de l'extérieur, laissant derrière eux des États détruits, des sociétés fracturées et des millions de victimes. À cela s'ajoute le soutien constant à des régimes autoritaires lorsque ceux-ci servent des intérêts géopolitiques, ainsi que l'application sélective du droit international, notamment lorsque certaines violations sont tolérées, voire justifiées. C'est cette injustice systémique, ce double standard permanent, qui nourrit la colère et le ressentiment, non une prétendue haine religieuse de l'Occident. Les musulmans ne rejettent pas les valeurs universelles souvent revendiquées par l'Occident. Ils dénoncent le fait qu'elles soient proclamées d'une main et violées de l'autre. À cette injustice extérieure s'ajoute une autre violence, plus insidieuse, la stigmatisation, l'amalgame constant entre islam et terrorisme, la suspicion généralisée, les discours islamophobes légitimés au nom de la sécurité ou de l'identité nationale. Cette hostilité diffuse ne pousse pas à la haine de l'Occident, mais à un sentiment d'humiliation et de rejet, profondément humain. Contrairement à une idée largement entretenue, les musulmans ne sont pas engagés dans un projet d'expansion ou de domination mondiale. Ils ne cherchent ni à conquérir l'Occident, ni à imposer leur religion, ni à remodeler les sociétés qui les accueillent. Cette fantasmatique de l'invasion ou de l'expansion islamique est un mythe politique, utile pour masquer les véritables rapports de force. La réalité est bien plus simple et bien plus sobre. Les musulmans veulent qu'on les laisse tranquilles, qu'on cesse de bombarder leur pays, d'imposer des choix politiques depuis l'extérieur, de soutenir des dictatures au nom de la stabilité et de les traiter collectivement comme une menace. Ils réclament le droit élémentaire à la souveraineté, à la dignité et à la sécurité. Rien de plus, rien de moins. Même lorsqu'ils migrent vers l'Occident, ce n'est pas par esprit de conquête, mais par nécessité, pour fuir des guerres, des crises économiques ou des États détruits, souvent conséquences directes de politiques internationales qu'ils n'ont jamais choisies. Ils ne viennent pas transformer l'Occident, ils cherchent à y vivre en paix. En définitive, affirmer que l'islam est les États-Unis sous l'Occident est une simplification idéologique qui sert à occulter les responsabilités politiques réelles. Le problème n'est pas un choc des civilisations, mais un déséquilibre du pouvoir mondial, exercé sans justice et sans responsabilité. L'islam ne combat pas l'Occident. Les musulmans ne haïssent pas les peuples. Ce qui est contesté, ce sont des politiques hégémoniques, interventionnistes et injustes. Et tant que cette distinction ne sera pas clairement faite, le débat restera prisonnier de slogans, au lieu de s'attaquer aux causes véritables du malaise. Don't forget to subscribe and leave a like. Thank you and see you soon.